Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est notre rendez-vous business sans filtre. Aujourd'hui, nous ne sommes que deux, mais c'est quand même des morceaux de choix. Ouais, Hein. Vous direz pas le contraire. Donc, c'est nous ça. sommes toutes les deux pour parler aujourd'hui de l'intergénérationnel. C'est quelque chose que nous vivons avec Lisa depuis quelques années déjà. Pour ma part, sans m'en rendre compte. Donc voilà, c'est un peu, l'idée. Donc on va en discuter pendant 1 heure. On voit souvent les différences puisqu'elles sont assez visibles, mais finalement, c'est pas mal aussi de voir ce qui nous rassemble, ce qu'on ne voit pas dans les différences, dans ce type de différences, mais ça va aussi nous faire parler de toutes les différences que l'on peut dépasser dans l'entrepreneuriat comme dans nos relations au quotidien. On va commencer par se présenter ou vous rappeler qui nous sommes, parce que maintenant nous sommes connus internationalement, je crois. Lisa, Exactement. dis-nous. Tous les lundis midi, Ah, c'est ça, Valérie et on Lisa. en parle dans le monde entier. Alors, je vais commencer. Oui. Toujours Lisa Genrock-Lhomme, fondatrice de Conative, une agence social média. On accompagne nos clients sur leur prise de parole sur les réseaux sociaux avec toute la création de contenu que ça comprend. Voilà, on est basé à Paris, mais on travaille avec des clients partout en France et à l'international. Commence! Et toi, Valérie? Alors moi, je suis Valérie Moreau, coach et formatrice commerciale. Donc, je travaille dans tous les aspects qui concernent la vente et le commerce en général, que ce soit en coaching individuel, pour des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs ou des solopreneurs, je veux dire, qui, ont besoin de faire un peu le point, d'apporter un œil extérieur à leur organisation commerciale, à leur prospection, ou pour des formations, de groupe ou pour des animations d'équipes commerciales pour les PME qui manqueraient cruellement de direction commerciale, eh bien, ça peut être des interventions ponctuelles ou plus régulières. Voilà pour qui nous sommes. Est-ce qu'on fait un petit point sur comment on s'est rencontrés, Lisa? C'est Je beau. pense que c'est pas mal. Ouais. Effectivement, on s'est rencontrés en tant que salariés. On a commencé en fait un job salarié toutes les 2 le même jour. Je pense que ça crée forcément des liens Ouais. inconscients, parce qu'on a commencé une aventure finalement en même temps et ce qui est très drôle et paradoxal, c'est qu'on a terminé, cette même aventure, on a décidé de prendre, notre envol là-dessus, Sans s'en si tu parler, veux, sans sans s'en se le parler, dire. Oui. c'est vrai, sans s'en parler sur, quelques jours, semaines près, on a quitté, l'entreprise pour le même projet qui était de se Ouais. lancer à notre compte. Donc c'est quand même, très, drôle d'avoir ça et je pense que ça a créé ce lien qu'après on a gardé finalement contact, Ouais. heu et on travaillait déjà bien ensemble. C'est-à-dire qu'on arrivait, on faisait des points, pas si réguliers que ça en fait, Non? tu vois? On Mais a on gardé le avait fil. il y avait un fil, c'est ça, il y avait un fil qui on se tenait un petit peu, parce que oui, on a été salariés et on a travaillé ensemble, mais on n'était pas tous les jours dans le même bureau, ça il faut préciser. On était à distance, c'est-à-dire qu'on ne se voyait pas, donc il y avait aussi ça et je trouve que c'est effectivement, trop chouette d'avoir, une copine, qui a un peu le même parcours que soi, en fait. Oui. Ouais, et en plus que bon, alors du coup, la différence d'âge, elle s'est sentie tout de suite puisque quand on est rentré dans cette start-up, en plus dans une start-up quand même, Mmh, excusez-nous du peu. c'est vrai. Heu, Lisa, tu avais 24 ans et moi Oui, j'en c'est avais 5 vrai, ans. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ah ouais, j'avais pas oui, c'est vrai, en Ouais. fait, maintenant, je me dis: «Mais c'était il y a quand même un moment, quoi». Ouais, et du coup, ce qui est aussi vachement sympa, c'est de voir l'évolution. J'ai l'impression de t'avoir vu grandir aussi professionnellement, dans ta posture, dans plein de choses, et ça c'est Mmh. pareil, ça crée du lien quelque part. Ça crée du lien parce que, comme tu le disais justement, on ne partageait pas un bureau puisque toi tu étais basée Mmh. à Rennes et moi je suis à Limoges, donc ça faisait une petite trotte. Autant vous dire qu'on se voyait pas très souvent, qu'on ne Non. se parlait pas très souvent non plus, parce qu'on ne travaillait pas Non? dans les mêmes, services. Mais j'ai l'impression qu'on avait un regard un peu, l'une sur l'autre, voilà, de suivi en quelque sorte, de voir un peu comment tout ça se passait, et C'est heu vrai. et puis on avait sans doute des valeurs fortes qui nous unissaient par contre. Je pense qu'il Mmh. y avait des choses qui étaient, assez semblables. Ouais, je suis bien d'accord et justement notre écart d'âge était aussi on venait,
s'aider sur des problématiques complètement différentes, en Oui, fait. Effectivement, toi, tu avais, ce regard-là sur moi et sur, ma carrière, mais il y avait aussi sur, enfin, moi, c'était le côté, finalement, j'ai trouvé rapidement, une mentor sur laquelle je pouvais me poser plein de questions, du coup, je trouvais que c'était hyper intéressant et en même temps, sans avoir ce côté où une seule apprend à l'autre. ah C'est-à-dire que non, j'ai toujours eu l'impression que nos discussions, c'était, hem on s'est toujours apporté, des choses en fait mutuelles et ça c'était très chouette. je pense que ce qui a permis ça et en fait, c'est ce qu'on retrouverait dans tout type de différence, c'est que je ne t'ai jamais considérée comme, une j'allais dire comme une jeune. En fait, je ne t'ai jamais considérée comme une Ce débutante ou comme, je sais pas, Ouais, un terme qui pourrait être, mal perçu et je ne me suis jamais vue vieille dans ton regard. oui, non Tu et vois? c'est bah, oui, oui, non mais complètement. En fait, on s'apporte des choses complètement différentes, mais en fait, au quotidien, moi j'ai pas du tout l'impression qu'on a Moi non plus. cet écart-là. On a des discussions, tellement, tellement simples et tellement, enfin Ouais. ouais, j'ai pas l'impression, Valérie, ça fait partie d'une de mes copines, quoi. Oui, complètement. Mais en fait, je pense que ce qui fait ça, c'est que, notre différence, elle est passée en second plan. Oui. Tu vois? Oui, mais naturellement. Elle est passée naturellement en second plan puisque ce qui va nous par contre nous rassembler, ces différents points, ça va être donc ce que je disais, nos valeurs, Mmh, le fait qu'on soit entrepreneur, le c'est fait vrai, qu'on soit des femmes, c'est vrai. le fait qu'on ait travaillé dans la même entreprise, Mmh, le fait qu'on ait quand même de certaines appétences féministes, on va dire. Donc il y a c'est un vrai. certain nombre de choses qui font que, ça nous rassemble avant le fait Mmh, qu'il y ait 26 ans d'écart entre nous. c'est ça. C'est vraiment une question de personnalité avant tout, en fait, parce qu'on Oui, peut vraiment être, enfin, on peut avoir enfin, ça s'applique vraiment à tout parce qu'on peut, matcher avec des personnes, plus âgées ou plus jeunes oui, si, au niveau, de la personnalité, ça passe et tout comme, ça passe pas avec des personnes qui sont, moins enfin, tu vois, moins jeunes. Enfin, en fait, c'est vraiment une question de personnalité avant tout. oui. Et d'avoir des centres d'intérêt, communs et ouais, c'est ça et de se dire, hem, c'est vraiment la relation avant tout. Oui et des visions. Je trouve Mmh, on se rejoint sur beaucoup de choses, c'est vrai. en prenant pas forcément les mêmes chemins, en et je nous trouve très complémentaires. Ouais. Oui, oui, c'est ça et c'est de pouvoir se challenger Ouais. avec justement une vision et une réflexion qui est différente. Je trouve que Oui, c'est ça qui est intéressant et qui est pertinent. C'est de se dire que toi, tu vas cheminer d'une certaine façon, heu, par rapport à tes expériences, par rapport à toi, ta vision des choses et que moi, je vais cheminer différemment, qu'on peut s'en parler et qu'en fait, en discutant, il y a une troisième option qui oui, arrive souvent et ça, c'est hyper fort et c'est pas forcément le cas quand tu vas cheminer ou tu vas réfléchir ou exposer une problématique avec quelqu'un du même âge. Parce que non, finalement, comme tu as les mêmes codes, les mêmes références, le même fonctionnement un peu de on t'a appris d'une certaine façon, un peu, tu vois, dans la même, dans le même cœur finalement, dans les mêmes années, bah, finalement la réflexion elle va être assez similaire et du coup je trouve que c'est ça où on perd un peu, on a moins d'ouverture finalement en fait, quand on on a reste grandi que le spectre. exactement. On a grandi les moi aussi, c'est évident. Mmh. C'est évident que du coup, tu m'apportes aussi une vision sur, on va pas tomber dans les clichés de se dire que oui, tu es beaucoup mais c'est vrai. En même temps, c'est un cliché qui est très vrai. En ce qui nous concerne, je veux pas faire cette généralité parce que je suis sûre qu'il y a plein de femmes de ma génération qui sont hyper agiles avec, tout ce qui est digital. C'est vrai que parfois, moi, je patauge un peu, hein, ça c'est sûr. Donc et je vois bien avec quelle agilité, Lisa, tu avances dans ce domaine. Je pense que c'est génial de voir que, bah, tu fais partie de cette génération qui a un peu grandi avec et Mmh. c'est hyper simple. Donc Mmh. ça, je trouve que ça il y a quand même ces différences-là qui font aussi que, bah, ouais, il y a des échanges qui sont possibles, qu'il y a quelque chose Mmh. qui se met en place. Non, complètement et Est-ce que est-ce que tu verrais une an à quel moment, en fait, on se dit parfois, à quel moment, en fait, on s'est même dit d'ailleurs de faire un thème de ce rendez-vous? Qu'est-ce qui a mmh. provoqué ça?
toi? Moi, j'ai une petite idée, effectivement. Ah bah, vas-y, commence, parce que sur ce thème Moi, l'idée, c'est justement de me rendre compte que c'était un non-sujet entre nous, oui, c'est tu vois? vrai. Mmh. Dans le regard, d'autres collègues ou dans le regard d'autres personnes avec qui, je peux évoluer au quotidien professionnellement, je sens, il y a quelque chose qui fait que, on me regarde comme une aînée, Mmh. que voilà, c'est un truc, qui parfois ça me vexe pas, ça ne me dérange pas, c'est pas une question de quoi que ce soit, mais il y a quelque chose que je sens. Avec Mmh. toi, pas du tout. Oui, c'est vrai que ça a été un non-sujet, que ça l'est pas du tout, mais il y a ce truc-là, il y a vraiment le truc où moi je me dis: «Mais heu, ça permet tellement d'avoir une autre vie», enfin, en fait, je le vois tellement comme quelque chose de positif. Enfin, Oui, c'est un non-sujet et en bien même sûr, temps, du coup, quand on pointe le ouais. le sujet, c'est-à-dire quand on a pu nous faire des retours, Mmh. bah, c'est vrai on n'est pas dans le même secteur d'activité, on n'a pas le même âge, enfin voilà. Mais On en n'est pas dans fait, la même région, on n'est pas d'ailleurs. dans la même région, c'est vrai. Et bah, en fait, c'est aussi à quel point, c'est quelque chose de positif et qu'on a tendance à, perdre ce truc-là parce qu'on évolue dans son secteur d'activité, on évolue avec des gens de son âge, on travaille avec des gens du même âge. Enfin, et en fait, bah, c'est bien triste parce qu'on peut s'apporter vraiment, Ouais. du plus mutuellement. Je fais juste une parenthèse complètement, je regardais un reportage hier soir sur les métiers qui s'oublient avec, des vrais savoir-faire. Donc là, c'était un fondeur, qui et en fait, il y avait une personne à la retraite qui revenait, travailler là, juste 2 Mmh. jours par semaine dans cette entreprise et qui accompagnait et qui formait un jeune compagnon du devoir qui, là-dessus. Et du coup, je trouvais que c'était hyper intéressant de dire, bah, et lui, il disait: «C'est bah, mes compétences se perdent, au fil de l'eau», et en même temps, il voyait aussi cette nouvelle génération qui avait peut-être des nouvelles techniques, des nouvelles choses, enfin, et du coup, il y avait un échange, hyper sincère de compétences. Et je pense qu'en fait, ça du coup, ça devrait s'appliquer à plein de choses et Oui, plein de sujets et plein de secteurs d'activité différents, que ce soit pour des indépendants ou même que ce soit pour des entreprises, d'avoir vraiment ce lien entre les générations. c'est en fait là, si on reprend cet exemple par rapport à l'artisanat ou à des métiers, manuels, c'est en fait, c'est valorisant pour les 2. Exactement. Je C'est pense que chouette c'est pour ça les qui 2. nous a aidés aussi, on a retrouvé ça, je Ouais. pense, tu vois? Complètement, parce que d'un côté, il y a la de la ce retraité qui revient, c'est on se doute bien qu'il y a un côté transmission, le fait de se sentir utile, et puis de pouvoir apprendre avec ce jeune qui démarre parce qu'il doit y avoir des nouvelles techniques, il y a peut-être des nouveaux outils, il y a peut-être un certain nombre de techniques qui évoluent aussi et pour lesquelles, Mmh, il est forcément curieux puisqu'il a travaillé sans doute toute sa carrière dans ce domaine-là. Donc, et complètement. il y a que des gagnants finalement dans ce genre d'échange. Mmh. Ah mais c'est sûr, et c'est vraiment, et je trouve que c'est intéressant le côté, ce que tu as dit de où finalement on se dit: «Ah mais tiens en fait, ça, je peux apporter ça et ça apporte de la valeur». Enfin, donc en termes d'estime aussi, de Oui, soi, de son travail, en fait, je trouve que c'est hyper important parce qu'on voit des choses qui, sont peut-être naturelles pour nous ou, enfin voilà, et donc du coup de les transmettre ou de pouvoir être là aussi pour une autre personne. Enfin tu vois, moi je sais que je pense que dans notre relation, on est trop contente quand on peut, enfin moi je suis trop contente quand je peux t'aider. J'ai ah ben moi l'impression de aussi. vraiment te Ouais, je me dis: «Ah, bah, je suis trop contente de ouais, pouvoir, parce que Valérie m'apporte tellement que du coup de pouvoir redonner les choses», enfin tu vois? Et je pense que c'est hyper important en fait. complètement et puis de se rendre compte que, il y a pas une des 2 qui est sachante, qui détient quelque chose, on Ouais. détient chacune notre expérience, notre vision du monde, on a toutes les 2 eu des coups de mou et toutes les 2 on peut se soutenir justement en se disant: «Mais, Mmh. voilà, il y a ci, il y a ça». Je pense qu'on porte un regard l'une sur l'autre qui est très positif Mmh. et qui est porteur. Ouais, c'est vrai. Et je pense, ouais, qui est porteur et authentique. Enfin, tu vois, on ne se Ouais. cache pas derrière un truc, heu, enfin, ou même, un peu faux de dire: «Ah bah non, mais de toute façon», enfin, tu vois? Parce Ah, que je je peux pense que pas dans la saquer en l'intergénérationnel fait. c'est ça.
Il y a pas de Non, mais même rivalité. il Il y y a a pas de pas de rivalité. rivalité ou même de, «Ah tiens, tu penses comme ça, je vais pas penser, tu penses faux». Enfin, tu vois, c'est parce que souvent, des fois, c'est ce que c'est on peut peut-être retrouver, c'est pas du tout le cas avec nous, mais de dire, «Ah là là, bah, on n'a pas du tout la même vision et donc du coup, je ne crois pas en ta vision parce que c'est pas la mienne», tu vois? Et en fait, pas du tout et je trouve que c'est ça aussi, c'est de se dire, à chaque fois que tu m'exposes quelque chose sur lequel j'ai pas du tout cet angle-là, je me dis: «Ah mais c'est hyper intéressant. Alors attends, comment je peux comprendre le truc? Comment je peux comprendre?» Et donc ça fait aussi se remettre en question sur, bah, enfin voilà, ça nous fait travailler à titre perso aussi, en Oui, fait. la curiosité. C'est ça. La curiosité et je trouve que c'est une espèce d'ouverture finalement sur une autre, ouais, sur une autre vision du monde, de Mmh, l'entrepreneuriat, hein, pour ce qui nous concerne, de réactions, de choses, heu, oui et puis on va, moi c'est pareil quand tu me dis certaines choses, parfois je me dis, «Ah d'accord, alors pourquoi elle pense ça comme ça? Qu'est-ce qui» tu vois? Qu'est-ce mmh, que et puis je ne me dis pas: «Ah non, c'est n'importe quoi». Non, en fait ça me l'idée c'est un peu ça, c'est ça. c'est d'aimer se challenger nos idées aussi. Mmh, Se oui, dire, tu vois? Si on se disait juste, «Bon c'est n'importe quoi franchement», ouais. du coup, ça arrête le dialogue, il y a plus de suite possible. Alors que si tu me dis un truc où je me dis: «Ah putain, Mmh. c'est vrai que Et ça veut pas c'est dire qu'on se étonnant». dit oui à tout Ah aussi. bah non, C'est non, ça aussi que je trouve intéressant, c'est que ouais, finalement, avec nos reculs et nos perspectives et nos visions, des fois on se dit: «Ah là vraiment je te suis pas». non, Mais pourquoi du coup? Et c'est oui. intéressant d'aller creuser. Comprendre pourquoi, comprendre le raisonnement de l'autre, Exactement. sans jeter parce que souvent quand, justement dans des conversations, on a tendance à se dire: «Non là, c'est n'importe quoi, je suis pas d'accord, point». Mmh, Là, c'est au moins de comprendre. mmh, Pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion-là? Et voilà, c'est un peu ce mouvement-là, en fait, qui nous mène. mmh. Non, non, mais complètement. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un moment où nos différences, elles ont créé un déclic? Chez Ah bah oui, toi ou chez moi ou toi, bah tu as déjà, une je idée pense en qu'il y a tête? eu, il y a Business sans filtre. Oui, c'est vrai, complètement. C'en est un qui est pas mal. Et typiquement, je pense que justement, c'était, je trouve que ça marque bien nos différences. Business sans filtre? Ouais, Ouais, oui, c'est vrai. nos différences et ce qui nous rassemble. Oui, c'est vrai. Et je pense que, ça résume aussi le côté de ce qu'on est capable, enfin, tu vois, De j'aurais créer. jamais fait ça sans toi, Bah oui, bah moi non aussi. plus, tu vois? Enfin, donc c'est assez, mais oui, oui et de se dire, bah, on y va avec, justement, parce que j'ai confiance en toi et parce que toi tu as confiance en moi, on se dit: Ouais. «Bah, allez, let's go, on va tester» Oui, et on l'aurait jamais fait, sans ça, complètement. complètement. Et Mmh. puis de pas se mettre de pression. Mmh. Finalement. Je pense qu'on a c'est l'idée de créer quelque chose, l'envie de créer quelque chose, alors que ce soit Business sans filtre, que ce soit nos projets individuels aussi et Mmh. finalement, c'est de se dire, de pouvoir challenger, d'avoir un premier regard aussi sur nos ambitions ou sur nos choix, nos projets, Ouais, et d'avoir un premier retour qui soit, ouais, avec critique, mais constructif. mmh, Et ça, je me dis que c'est une vraie force d'avoir ça, encore plus avec des générations différentes parce que du coup, c'est des gens de notre génération n'aura pas de mal à trouver finalement des retours, à trouver des remarques et cetera. Mais des gens justement d'une autre génération et cetera, je trouve que c'est top de pouvoir se mmh, dire, parce que potentiellement dans notre cible, c'est pas que des gens de notre génération. mmh. Non, complètement et tu vois, ce que je trouve hyper intéressant aussi avec, Business sans fil, ce qu'on a réussi, c'est qu'on rencontre des personnes qui, aussi sont soit d'autres générations, mais finalement des personnes qui, soit vont avoir plus mon âge, soit vont avoir plus ton âge, soit enfin et donc en fait, ça crée aussi ce côté, Mélange. mélange et Mmh. plein de personnes que je n'aurais jamais croisées,
enfin, sans toi et avec ce rendez-vous et en même temps, effectivement, c'est ça qui est, super bien. C'est ce que, enfin, justement de pouvoir bénéficier du réseau, de l'autre, Ouais, du qui forcément, ouais. est plus en lien avec, nos âges puisque nos réseaux, respectifs sont plus en lien avec nos propres enfin nos âges. Oui, Donc en fait, une c'est ce génération, qui bien est sûr. logique, notre génération. Mais du coup, de pouvoir justement en faire bénéficier l'autre et d'avoir ces échanges-là, c'est juste, Ouais. génial en fait. Beh, je trouve que c'est une forme de mixité. Et complètement. On en Mmh. parle dans plein de domaines, hommes-femmes, en fait, on est toujours en train d'opposer les choses, enfin dans une entreprise, il y a des a priori qui vont se coller, tu en entends plein par rapport aux jeunes qui sont ci, qui sont ça, les vieux qui sont ci, qui sont ça. Mmh. En fait, on est avant tout des humains, enfin, moi 30 ans, je les ai depuis plus longtemps que toi. Et je les ai Je toujours les ai. avec, j'ai voilà, non mais complètement Il et y a un peu ce côté-là, comme si on pouvait pas se comprendre juste pour une date sur notre carte d'identité. Moi, je comprends pas ça. C'est mmh, une espèce de truc tout comme, on devrait moins bien se comprendre parce qu'on n'a pas la même couleur de peau ou qu'on n'a pas le même sexe ou qu'on a mmh. voilà quoi, en Non, fait. c'est ça. C'est juste de savoir que oui, il y a des différences, par exemple, parce qu'on n'a pas le même vécu, Oui, comme n'importe qui et donc en fait, d'être dans cette curiosité de dire: «Bah, j'ai envie d'aller comprendre le point de vue de l'autre et quelle est justement pourquoi elle est arrivée ouais, à cette façon de penser, à cette façon de faire», enfin et en fait, c'est hyper moteur, pour une collaboration, mais même pour tout sujet, en fait. C'est hyper moteur et c'est hyper, enfin, cette curiosité, ça permet d'ouvrir aussi plein de portes et de d'évoluer aussi et de faire son propre cheminement. C'est-à-dire ouais, que, finalement, ça ouvre aussi plein de c'est un peu une ouverture de chakra, quoi. complètement. Moi, ça me permet Donc presque de revisiter, qui j'étais à 30 ans, on va dire et toi, j'espère que ça peut t'apporter, en fait, une espèce de perspective de ce qu'on peut, on la voit très bien la mouche. Lisa attaquée en direct. c'est ça. Je me dis: «Mais attends, elle est sortie d'où?» Je vérifie que ce soit bien une mouche et pas une guêpe, tu sais? Non, non. Mais C'est moche. ouais, ça apporte une espèce de revisite Ouais. de nos parcours, de nos ouais, de la suite qu'on peut donner au programme aussi Non, mais complètement et puis moi de me dire, bah, enfin des fois, d'avoir aussi un peu, du coup, je pense qu'à mon âge, des fois, je suis un peu tout feu tout flamme sur des sujets en disant et toi justement parce que tu as vécu aussi plein d'autres choses, de me dire: «Non mais attends, attends, d'abord, on en cause. d'abord». Et du coup, c'est vrai que je pense, enfin c'est hyper, intéressant parce que moi ça me permet justement de tu vois, d'avoir ce truc-là un peu, heu et en même temps, d'avoir ce truc-là, un peu t pas tête parce que je suis pas tête brûlée, mais tu vois, à 30 ans, on est quand même plus, je pense, avec ce truc-là de, ça fulmine et voilà. Je dis pas que ça fulmine pas, ça en fait, c'est très chelou de dire ça parce que ça fulmine tout autant à 50, mais de dire que des fois, je bénéficie, bah, justement de ton expérience et d'avoir ce truc-là de recul et moi, de me projeter aussi, de me dire: «Ah bah tiens, enfin, en fait, c'est OK». Enfin, des fois, on se dit: «Ah mais pourquoi j'ai pas toutes les réponses? Il faudrait qu'à 30 ans, peut-être, j'ai ci, ça, nin 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 nin» et en fait, de pouvoir aussi discuter avec des personnes qui, ont vécu plein d'autres choses dans leur vie et sont plus âgées, bah, en fait, c'est de se dire: «Ah mais c'est OK, en fait. Enfin, en fait, Bah, on non, je attend. suis pas obligée d'avoir on attend, j'ai le temps, je suis pas obligée d'avoir toutes les réponses sur ce que je pensais qu'à 30 ans, je devais, avoir réponse sur, ta 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 ta. En fait, non, c'est OK» et ça permet aussi, ce truc-là où des fois on a beaucoup d'injonctions, Ouais, et en fait, ouais, d'être, OK avec ça. ouais. En vieillissant, moi, je pense que j'ai, retrouvé dans la tête la souplesse que j'ai perdue dans mon corps. C'est c'est un peu de se dire finalement, heu, bah, tout est possible, quoi. Ouais. Tout est possible. Bah, Enfin, oui, oui. essaye, tu as envie de faire un truc, fais-le. Tu arriveras à trouver des ressources, tu arriveras à trouver des Ouais. trucs, organise le truc, bien évidemment. Faut pas que ce soit, suicidaire, professionnellement, mais
De tenter, ouais, je pense que c'est hyper important. Je vois aujourd'hui l'importance finalement des freins qu'on se pose peut-être plus jeune, en se disant: «Ah Mmh. ouais, non mais ça se fait pas» ou «Non mais ça je peux pas» ou ça fais, vas-y! Mmh. Moi je me dis: «Je suis plutôt à la fin de mon parcours professionnel qu'au début». Si c'était à refaire, je pense qu'il y a des choses que j'aurais fait plus tôt. Heu, Ouais. parce que par manque de, hem finalement l'audace n'est pas Mmh. forcément un truc, heu, qu'on a jeune. Non, c'est vrai. Parce qu'on va se mettre des freins, parce qu'on va s on va se, ouais, on va se dire: «Attention», on va et puis il y a peut-être des, oui, des peurs qui sont pas les mêmes, en fait, en vieillissant, finalement. Alors il y en Mmh. a une qui s'envole et que je conseille à beaucoup d'ailleurs de regarder en face pour qu'elle s'envole encore plus vite, c'est la peur du ridicule, Ouais. tu vois? Et de se dire: «Mais, vas-y, quoi, Ouais. sois toi-même, essaye les Bah, c'est trucs». la peur du regard des autres, la Ouais, peur du ridicule. ouais, oui, Mais c'est lié avec c'est très en lien avec l'audace. C'est très oui, lié avec l'audace, avec, oser quelque chose, oser, si tu oses, ça veut dire que tu peux être ridicule et si complètement, tu peux être ridicule, bah, c'est que le regard des autres, tu as peur du regard des autres, de te dire: «Les gens, ils vont penser que je suis ridicule». Donc en complètement. fait et c'est vrai que je suis d'accord qu'on a pas mal ces discussions-là et effectivement, en plus, pas mal de femmes autour de moi d'une cinquantaine d'années me disent: «Franchement, Fonce! on s'en fout, Ah on ouais, s'en fout de ouais, ça». mais oui, Et c'est vrai que plus jeune, je pense que c'est quelque chose qui est très, bah, ouais, qui est très impactant, quoi, le ouais, temps de ouais, mais j'ai l'impression que il y a des gens qui arrivent à travailler ça très jeune aussi. C'est fou, hein. sans doute, mais ça me fait penser à la phrase que Marie-Éloi, qui nous Mmh, rassemble, c'est vrai. cite souvent, c'est: «Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur?» C'est vrai que j'aime beaucoup cette phrase. Ouais, moi aussi Mmh, j'aime et en fait, j'aime beaucoup cette phrase et c'est marrant parce que je pensais à ça ce matin. Mais, typiquement, c'est quoi cette peur bien souvent? mmh. Ah, il y a pas c'est la peur de louper, mais par rapport à quoi? Par rapport Non juste au mais financier ou par rapport au regard des autres aussi? non mais bien sûr. Puis il y a pas c'est, ouais, c'est souvent c'est lié le regard des autres, c'est derrière il y a plein de choses, hein, qui c'est, de ne pas être apprécié, de ne pas être, validé, de ne pas être enfin, tu vois? Rejeté, d'être Rejeté, rejeté. enfin, il y a Mmh, plein de choses. Donc mais je suis d'accord que cette phrase, elle est hyper, puissant. elle est très puissante Ouais, de dire, et je pense que c'est quelque chose et j'avais commencé quelque chose, il faut vraiment que je le remette en place, de me dire tous les mois, je me pose cette question en début de mois ouais, et je choisis quelque chose qui me fait peur, mais que je vais faire. ouais. Et en fait, ça donne beaucoup aussi bah, ça fait travailler ça muscle son audace, en fait. Ouais et ça repousse les limites. C'est Ouais, de pouvoir, par exemple, moi, c'est ce que je conseillais parfois à certains de mes clients, c'est d'ouvrir un petit carnet d'audace et de se c'est dire, bien ça. semaine après semaine, on se rendra compte en regardant, quand on sera à la moitié du carnet, quand on regardera les premiers trucs, de se dire: «Waouh, ça me faisait peur». Ouais. Maintenant, finalement, on arrive à faire des trucs, insensés. Je pense que soit même ce rendez-vous, ne serait-ce que de parler comme ça en live sur LinkedIn, je suis pas sûre qu'on l'aurait fait il y a 10 ans. Ah mais complètement. Mais je veux dire entre le premier où finalement on était, quand même stressés de se Mmh? dire: «Bon, hop, on lance, nin et maintenant finalement on se connecte et on voit ce qui est drôle, c'est on voit dans le regard des invités qu'on a, Oui, la ce peur, truc-là, le ouais, de stress un peu de dire, et en fait, et après tout le monde est ravi et tout le monde est ouais, content et tout le monde adore cet exercice et en fait ça se passe très bien. Mais c'est vrai que ouais et du coup, bah, je pense qu'on a musclé notre audace typiquement avec ce rendez-vous où au début c'était pas du tout naturel et maintenant, ça l'est ouais, devenu et c'est plus un sujet, c'est devenu un non-sujet pour nous. elle revient la mouche. Ouais, elle revient. Je l'ai Ça, c'est peut-être un point commun qu'on a toutes les 2 aussi, c'est ce besoin de, tester des trucs mmh, et de se mettre un peu en danger. Enfin, en danger relatif, hein, ouais. tout est tellement relatif en fait. C'est aussi ça Beh, aussi, oui, ça nous aide justement c'est à être clair. audacieux. On sauve pas des vies quoi. On n'est Non, pas, mais déjà enfin je pense qu'au quotidien déjà ça nous ramène un peu dans une réalité, bah, qui est plus facilement gérable mais par contre d'avoir quand même envie de faire des trucs, moi j'ai une espèce d'urgence je pense. Toi tu mais as en fait, l'urgence du démarrage et moi j'ai l'urgence de tester des trucs, avant la c'est fin de ma exactement carrière quoi.
c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, on est à 2 urgences, Oui, 2 timings d'urgence différentes complètement. et du coup, je trouve que c'est mais je pense que c'est aussi ça la force de nos âges, 30 et 50. Enfin, tu vois? Ouais. Dans le sens où je pense que si on avait une discussion avec une troisième personne de 40, ce serait peut-être pas la même chose. Non, ce serait plus Tu es stabilisé, en fait. exactement, c'est vrai, ouais, Toi, tu as l'urgence du décollage. c'est ça. Et moi, j'ai l'urgence d'accomplir quelque chose dont j'ai envie, quoi, et me dire: «Mais j'ai Mmh, encore du temps, il me reste encore un peu de temps». En fait, moi, ça se compte quand même, ça se compte pas en décennies, quoi, hein, mmh. mes années professionnelles, il en reste une quand même. Mais, C'est ce j'ai que pas j'allais besoin dire, que ça j'aurai va encore quand 2 même. décennies devant moi pour bosser. Je ferai encore plein de trucs, mais pas Mmh, forcément. Donc du coup, c'est de se dire: «Qu'est-ce que tu as encore envie de faire pour, cette décennie qui reste, ouais, professionnellement? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Qu'est-ce que tu c'est ferais ça, si tu avais pas peur justement? Et qu'est-ce qui te ferait rêver? ouais. Hem, Ça, je pense que c'est des moteurs qui sont vachement sympas, et c'est vrai que du coup, ce binôme qu'on a toutes les 2 prend du sens. Exactement. Non, mais oui, oui, prend du sens et enfin, il y a effectivement, prend du sens complètement naturellement, en fait. Tout Ouais. ça, tu vois, on le réfléchit là parce qu'on a ce sujet-là et qu'on le creuse et tout, mais en fait, on l'a pas du tout, et je suis d'accord qu'il y a ce et il y a cet apprentissage aussi, je pense qu'on est dans un besoin d'apprentissage, Oui, non-stop tout à et fait. donc là-dessus, on se retrouve. Mais ça, c'est vraiment, je pense, lié à nos personnalités, Oui, d'avoir ce besoin d'apprendre en continu et donc dans notre relation, on apprend en continu complètement. puisqu'on va et donc ça, c'est hyper intéressant et heu et oui et de savoir qu'est-ce qui nous fait pas peur, qu'est-ce qui nous fait peur mais qu'on va faire et en même temps d'avoir le regard de quelqu'un, soit de plus jeune, soit de plus âgé sur ce qu'on a envie et ce qu'on expose, bah, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a ça nous donne des fois le petit truc de dire: «Ah mais c'est génial!» alors que peut-être, les gens qui ont plus notre âge nous renverraient aussi ce truc-là de peur en disant: «Non mais attends et ça et ça et ça», alors qu'en fait, quand on discute avec quelqu'un qui est hors de ton cercle, hors de ton réseau, qui est similaire à ce que tu es, on va dire: «Ah mais attends, mais carrément!» et en fait, ça te donne le petit truc en plus, quoi. Et je pense que si l'une comme l'autre, on se disait, «Ah, j'aimerais trop faire ça, mais j'ai peur», je pense qu'on arriverait l'une comme l'autre à faire décomposer ce sentiment, en fait, de se dire: «Tu as peur de quoi? Pourquoi? Mmh, Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui me» Je pense qu'on aurait les questions pour déconstruire le truc et faire en sorte de se dire: «Bon allez, on y va, ouais, c'est parti. c'est parti». Ouais. Et Ah ouais, c'est ça qui est carrément. grisant. Enfin, je me dis que dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on en a un peu la même vision justement. C'est pas confortable tous les jours. Il y a des moments qui Mmh, sont compliqués. Par contre, le kiff, c'est entre autres, c'est ça quoi, c'est de tester des trucs, c'est de se mettre un peu, le frisson quoi, d'avoir, des poussées d'adrénaline parce qu'on tente des trucs, qui sont pas habituels chez nous. Donc, mmh. c'est aussi ça qui Non, nous ça rend complètement. vivant quoi. Mmh. Non, non, c'est clair. Ah oui, c'est ça que j'avais en tête tout à l'heure quand tu parlais des âges et de dire, «Tiens, j'ai envie de faire ci, parce que, bah, voilà, j'ai plus qu'une dizaine d'années peut-être à bosser, donc j'aimerais faire ci, faire ça et tout». Je suis tombée sur un post Instagram il y a pas longtemps, bah, c'était ce week-end, je crois et c'était, de, Vera Wang, donc qui est une créatrice de robes de mariée, très connue, n'a jamais, fait, de robe de mariée avant ses 39 ans et à 40 ans, elle a été connue pour ça et enfin plein de choses comme ça où du coup c'était en fait la liste des personnes qui aujourd'hui leur nom mais sont, tellement, connues et reconnues et en fait de voir que, telle personne, avant 40 ans n'avait rien fait, dans Ouais, ce secteur-là. Enfin et en fait des fois justement ce côté, bah, ce côté urgence, finalement c'est aussi chouette de pouvoir, heu enfin voilà, avoir différentes visions, là-dessus et des fois se détendre en fait par rapport à tout ça mmh. et d'avoir quand même ce feu de vouloir faire Oui. des choses, de vouloir tenter, de vouloir mais ne pas être dans un espèce de surenchère, ne pas être dans une surenchère non-stop, Non! voilà. Mais je trouvais que c'était intéressant de le mentionner par rapport à ce que tu disais parce que finalement des fois c'est OK en fait même à 50 ans et même si tu as une dizaine, en fait il y a plein de choses que tu peux faire et tu Ouais! peux faire des trucs, enfin, tu peux trouver des projets géniaux et c'est souvent ce qui nous fait peur, qui déclenche derrière des trucs géniaux Beh oui. et ça, c'est vrai que,
Je pensais au également à une de nos forces, c'est qu'on ne se compare pas. Oui, ah oui, c'est vrai Tu et vois? ça, c'est chouette. Mais ça, c'est vachement en fait, peut-être que justement, du fait de notre différence d'âge, on n'a pas de comparaison possible. Peut-être qu'elle serait possible, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un truc, qui nous arrive jamais. C'est vrai et ça arrive rarement, je trouve. Qu'on se Enfin compare? dans non, non, mais ça Ah, c'est c'est très rare, rare dans les c'est relations? très rare. Exactement. Principalement, business, tu vois? Il y a toujours un truc où des fois tu te compares quand même un peu à la personne en disant: «Ah ouais, waouh, le truc, Ouais, ah putain, tel ouais. truc et tout» et c'est vrai qu'avec, toi, pas du tout. Non, moi non plus. Mmh et On a nos chemins parallèles, en fait, on sait que de toute façon, c'est pas des chemins qui sont censés se croiser, quoique, puisque la preuve, le business sans filtre, en exactement. étant et il y aura peut-être d'autres sujets en 2026. Moi, je le sens en 2026. Ouais. Il y aura On va d'autres tirer les cartes. absolument, qu'il y aura d'autres sujets de développement pour nous 2 en Mmh. commun en tout cas en 2026. Mais ouais, c'est ça, c'est pas du coup, on se marche pas du tout sur les pieds l'une de l'autre, on se fait pas d'ombre, heu, parce qu'il y a pas ça, quoi. Ouais. Non, non, mais c'est ouais, je suis d'accord, il y a pas du tout ça et parce que ça a jamais été, le projet, et tu vois, même des fois, sur certains projets où c'était, d'avoir, des rendez-vous réguliers avec d'autres entrepreneurs pour parler, bah, en fait, c'est compliqué. Il y a certaines fois où c'est arrivé, mais très rare, de ne pas avoir ce côté, de se comparer, quoi Ouais. et d'être vraiment hyper vrai et je pense que tu as raison, ça c'est clairement lié aussi au côté, Mmh, intergénérationnel où, bon, bah, tu sais enfin, en fait, on est tellement, on est ouais, comme tu dis, on a tellement 2 chemins parallèles, mmh, qui effectivement parfois se rencontrent, mais en fait, chacune on fait ce truc-là ouais. et on n'est pas dans la même ville, on n'est pas dans le même secteur, on n'est pas enfin, tu vois, en fait, et du coup, c'est ce qui est le plus de tout ça, mais c'est ce qui est aussi le côté où, bah, en fait, ça n'apporte aucune comparaison possible. Non, On ne peut pas, et on et joue pas dans la même cour et pourtant, notre cour commune, c'est l'entrepreneuriat. ouais, c'est ça. Mais il y a pas de concurrence, il y a pas de comparaison, Non, enfin, c'est vraiment, donc ça, c'est quand même chouette. C'est vrai que ça, c'est un des gros ouais. points aussi, positifs, là-dessus. Et c'est vrai que Hem, pour, les personnes qui nous écoutent, ce serait bien de réfléchir dans votre entourage professionnel, associatif, familial, mais pas proche, pas trop proche non plus, à mmh, quelqu'un justement d'une autre génération pour, trouver des espèces de binômes et en même mmh, temps, quand je dis pas trop proche, j'entendais, une femme avec, sa nièce, tu vois? Donc, forcément, souvent quand même une différence de génération, qui pouvaient être aussi hyper complémentaires et s'apporter des choses. mmh, Par contre, c'est ça la contrainte, c'est qu'il y ait pas ni comparaison, ni jalousie, ni truc un peu, malsain finalement. mmh. Ouais et je trouve que, ce qui est alors après, tu il y a des choses qui peuvent être, clairement sans comparaison. Genre, en fait, plus j'y pense et plus je pense à des personnes des fois où j'ai eu des discussions, il y avait vraiment pas de comparaison, mais il y avait peut-être moins des fois ce côté générationnel où tu peux exposer des trucs et ce qui est intéressant, c'est que finalement on n'a pas de lien autre que Oui, ça et je trouve que ça, c'est aussi très intéressant quand on recherche quelqu'un avec qui un peu partager son parcours, et ses problématiques et ses choix et ses discussions. C'est-à-dire que tu n'as on n'a aucun lien, mutuel avec nos familles, on n'a pas d'amis communs, on n'a mmh, pas enfin, on se retrouve uniquement ouais, sur avec certains plaisir. sujets et Ouais. avec plaisir et on a créé une relation d'amitié qui n'a aucun autre lien, tu Non, vois? et unique parce qu'en fait, nous, on sait tout ce qu'on a mis dedans. Exactement, De l'extérieur, du coup, je sais pas trop en fait, c'est vrai, je c'est pas quelque chose ça aurait été intéressant de voir un peu comment c'est perçu, c'est vrai. tu vois? Faudrait qu'on pose des questions, Oui, mais et en même temps, tu sais quoi? Même si c'est enfin, tu vois? Alors c'est on intéressant s'en de le fout. savoir, mais en fait, on s'en fout. Ah bah, ça changera Enfin, tu vois? rien, mais par curiosité de voir un peu C'est vrai. comment les Ouais, gens mais du truc. ouais, mais tu vois, finalement, à chaque fois quand on reçoit des gens dans Business sans filtre, tu as pas mal de personnes qui disent, quand on expose, on fait: «Bah, voilà, on se connaît,
et souvent on nous pose la question: «Mais comment vous connaissez?» Parce que Ouais, ça, les gens, ouais. donc ça, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on a croisé nos chemins. Donc ça, les gens sont curieux en général de ça. Et deuxième point, quand on expose ce côté où au final on a cet écart d'âge et on partage aussi, et tous les gens disent à quel point c'est hyper, Mmh. intéressant, génial, enfin, tu vois? Et donc mais ce serait intéressant d'avoir quelques retours effectivement. Oui, Mmh. ouais. Non, je pensais également à ce que ça peut nous apporter des différences dans mes relations avec d'autres personnes, de mon entourage professionnel ou autre. Heu, je crois que, tu auras du mal à me vexer, tu vois? Ouais, c'est vrai. Je crois que tu peux me dire je sais pas, tu me dirais ton truc là, c'est vraiment ringard, je me dirais: «Merde, qu'est-ce que j'ai fait?» Tu vois? Alors que je pense que d'autres personnes, ça pourrait quand même m'atteindre ou, plus ou C'est moins. vrai. Mais alors toi, je pense que tu peux me dire plein de choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Je mais crois alors que pour ça toi? montre parce qu'on a je pense qu'on a vraiment une relation saine. Oui, c'est vrai. Parce qu'on sait que c'est vraiment, qu'il y aura aucun autre sujet à part l'honnêteté. Enfin, tu C'est vois, que ça. ça ne viendra réveiller aucun autre truc, que juste, On va pas se dire, s «Elle me dit ça parce que elle dit ça pour me vexer ou elle dit ça par méchanceté, par jalousie, par» ouais, non, je me dirais juste, «Bah, merde, pourquoi elle dit ça?» donc ouais, je ça elle dit ça m'interpellera dans pour le bon moi. sens du terme. Oui, c'est ça. Parce que ce sera un truc qui sera vraiment dit et tu te diras: «Non, c'est vraiment pour moi, C'est cadeau. pour un plus, quoi». Ouais, c'est cadeau. Et effectivement, et c'est vrai qu'il y a peu de personnes et ça, c'est vraiment précieux, quoi, Oui, d'avoir ce truc-là, dire, bah, tu sais que si tu as un retour, il sera honnête et en même temps, ouais, constructif. constructif et ouais, c'est ça. Tu en fais ce que Et tu veux, au moment où tu le reçois, parce qu'on peut pas toujours non plus changer le truc au moment où on le reçoit. Mais, mmh, en tout cas, voilà, c'est dans un coin de se dire: «Bon, bah, ça c'est vrai. peut-être que je peux améliorer certains trucs là-dessus». Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est, et ça, c'est effectivement, après, est-ce que c'est lié à enfin, tu vois? C'est Je sais sûrement pas, lié à je sais pas, je pose la question, sur, ça, sur le dire, je ça pense peut que être lié c'est à un la truc relation. supplémentaire. Le C'est un fait truc que supplémentaire. ouais, Mmh, parce que ouais, parce que pas de compétition l'une envers l'autre, en fait. c'est ça. Mais parce que oui, c'est ça, c'est qu'on est et qu'on a nos ouais, qu'on a nos différences et que ça ne viendra en remettre en cause rien du tout de tout ce qui a été, dit ou fait avant. Et c'est Tu vois? vrai, de pas avoir ce truc-là, de pas avoir ce truc-là. Non, c'est complètement vrai. Ouais. Alors qu'il y a plein de choses qu'on peut prendre mal de personnes. Oui, parce qu'on va y coller une intention, à tort ou à raison, Mmh. qui est pas forcément toujours bonne, quoi, donc Mmh. ça peut perturber, ça Ouais, peut c'est déranger. vrai. Ouais, Mais complètement. est-ce que tu as déjà vu, toi, des limites? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des ajustements parfois qui doivent être faits ou des choses bah, justement qui vont être plus compliquées du fait de notre différence d'âge? Oh, franchement, j'ai pas l'impression, hein. Non, j'entends À bien. chaque fois, Tu as pas besoin de parler tu plus. pas besoin. Non, j'ai pas l'impression, tu vois, pour le coup, Alors il y a des alors si, alors je devais trouver un truc parce qu'il faut vraiment trouver un truc. C'est peut-être parfois, mais moi j'aime bien, dans notre vocabulaire. Parce que tu ah vas oui, utiliser, tu vois, des trucs un peu, bah, jeunes ou voilà, un truc un peu des anglicismes. C'est lié autant à ta profession d'ailleurs c'est ça. qu'à ton âge et du coup, ouais, ça me permet de rester un peu, bah, ouais, de pas trop être larguée dans certaines conversations, de me dire: «Ah, j'ai déjà entendu ça». Rester Jones, Ouais, voilà, c'est jeunes. mais apparemment, moi aussi, je commence à le dire, rester Jones et enfin, Jones, sauf que quand tu dis à partir du moment où tu commences à utiliser Jones, tu n'es plus Jones. Oui, c'est ça. Donc je pense que je suis en train de passer de l'autre côté, mais Je t'ai fait basculer, dis donc. c'est ça. Finalement, une des ah tiens, bah, un des X, c'est que du coup, je bascule. Non, je rigole, c'est pas du tout le cas. Mais oui, c'est ça, c'est le vocabulaire. Je pense que c'est lié aussi, en même temps, oui, c'est lié à âge et Et profession, ça, métier, c'est ouais. sûr. Mais je pense que ça, c'est quelque chose, hem,
d'avoir, ouais et puis moi je pense que tu me remets aussi, vachement, sur le côté où, un peu les pieds sur terre. Enfin, tu vois, on a quand même, des fois des trucs où dans nos générations on part, vachement sur, on va très vite sur des trucs, sur des sujets, sur machin, sur, et du coup, de pouvoir aussi retrouver en fait un peu plus le cœur des choses, tu vois? De se reposer et de dire, en fait, il y a des bases et il y a des bases qui marchent depuis des années, avant, Ouais, bien avant internet et tous les trucs et voilà et en fait, des fois, bah, c'est bien de d'y revenir et ce que, des fois, j'ai tendance à ne pas voir quand je côtoie, des gens de mon âge où, on a tu vois, on a toute la même, mentalité, pas mal donc dans les, entrepreneurs, tu vois? Dans les mmh, entrepreneurs femmes, comment structurer des choses et tout et en fait, ça c'est un vrai plus. Donc ça, ce serait pas un hic, mais effectivement et sur le langage, je te rejoins, le côté un peu, anglicisme, mais en même temps, bah, moi, ça me sert, en fait. Tu vois, si je retourne le positif de ça, c'est que quand toi, tu butes sur des mots que j'utilise, je me dis: «Bah, attends, c'est vrai que pourquoi ouais. j'utilise, ces mots-là, en fait?» À moi de faire le travail de remettre aussi les bons mots et au bon endroit pour être compris par, tout le monde. Parce qu'effectivement, si je travaille avec quelqu'un qui fait la même chose que moi, avec à peu près le même âge et Ils vont voilà, bah, boum, comprendre, boum, ouais. boum, ils vont comprendre. Mais ça sert à rien d'utiliser des fois des mots, et la plupart il y a des clients à moi qui ne comprennent pas la moitié du charabia que je raconte en franglais, tu vois? C'est ça et comme en fait, ils ont pas envie de passer pour des imbéciles, bah, ils vont pas te faire répéter. Tu vois? On Exactement, va te demander, mais du coup, tu peux passer à côté d'affaires, à côté parce que, bah, parce que la c'est communication ça. passe pas bien, quoi. Mmh, Ça peut être un frein c'est et clair ouais. et c'est même pas une question de enfin, tu vois? Parce que là, je repense à des entrepreneurs que je fréquente régulièrement tous les 15 jours et tout et on m'a déjà fait la remarque, tu vois? Parce que, c'est de et donc du coup, d'avoir aussi, ça, mais je pense que d'avoir l'honnêteté et la transparence et voilà, de me faire le retour, bah, au moins, tu vois? Je peux en discuter avec toi en disant, ou, enfin voilà, donc ça, c'est Ouais. hyper intéressant. Mmh. Si on devait dire ce que ça nous apporte aujourd'hui et même pour demain? Bah, franchement, c'est quand même, en fait, tu vois, dans le sujet qu'on a et dans toutes les choses qu'on a dit, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a effectivement, notre différence, l'intergénérationnel, notre différence d'âge et tout et il y a en parallèle notre relation, tu vois? Notre Ouais. relation d'être un peu le support de nos entreprises mutuelles, tu Mmh. vois? Que notre relation s'est développée comme ça et donc en fait, parce qu'aussi on est différents et on a cette différence d'âge et donc je dirais vraiment que, enfin moi je sais que tu es un support, hyper important au quotidien en tant qu'entrepreneur, mais également en tant que femme parce que du coup, on parle de plein de sujets et d'avoir, ouais, d'avoir des sujets, sur la vie et sur l'entreprise, avec quelqu'un qui a une carrière différente de la sienne et une vision différente, bah, en fait, c'est un énorme plus Ah mais et oui. c'est quelque chose qui est, tellement important et je pense que c'est, enfin, ouais, moi, je sais que enfin, là, ça fait, 3 ans et demi qu'on a chacune nos entreprises. Je pense qu'à mon avis, on est partis pour se suivre, tout le temps. Enfin, en tout cas, Oui, moi, tu m'as je serai avec toi, je m'accroche à toi, je ne te lâche plus. il y a pas de problème. La maison va être grande parce qu'il y a des gens qui veulent venir vivre à la maison en se disant comme chez Parfait, toi: «Eh bah, viens». allez. Mais Non, mais écoute, voilà. l'inverse est vrai parce que je sur certains trucs, je me dis: «Ben, tiens, enfin, j'en parle avec Lisa». C'est une espèce de référence, en fait. C'est quelque chose qui, alors est-ce que c'est au-delà de l'âge? Mais en fait, non, parce que je crois clairement, sincèrement, non pas c'est faut pas que tu te sentes vieillir, j'oublie vraiment notre différence d'âge. Ah, mais En moi fait, aussi. c'est ouais, c'est encore une fois, c'est un non-sujet. Ouais, ouais, complètement. C'est pour ça que je parlais de différence. En fait, j'ai l'impression qu'on a notre relation là, on parle de l'intergénérationnel Ouais, parce que, tu vois, c'est un sujet, mais au quotidien, ça l'est ouais, pas, en fait et ça a développé, mais ça a plein de bénéfices dans notre relation. Enfin, tu oui, vois? Il y a plein de oui, choses complètement. qui sont naturelles, mais qui sont bénéfiques à notre relation et à ce qu'on s'apporte mutuellement, par nos différences d'âge, mais en fait, au quotidien, elle est pas là et elle est pas présente. Absolument. Hem, donc ça, c'est hyper intéressant. Mais je pense que, hem, enfin, en tout cas, tu vois, ce serait vraiment de donner le conseil de dire ouais.
qui on peut repérer dans son cercle ou Mmh. plus ou moins enfin, près ou loin ou voilà, ou même dans des cercles d'entrepreneurs. Quand on rencontre des gens et qu'on match avec des gens, des fois, on peut matcher avec des gens qui ont pas le même âge que nous et justement, d'aller creuser un peu plus Oui, loin, d'aller voir ce que ça peut nous apporter, d'avoir des discussions. Je pense que ça, ce serait vraiment un des conseils, plus en fait, c'est d'ouvrir son regard sans a priori et c'est vachement compliqué, en fait, pour beaucoup de gens. mmh, oui. Oui, parce qu'on se dit: «Mais attends, on pense pas la même chose, on a pas les mêmes Ouais, trucs, on n'est pas dans le même ça, secteur», enfin, tu c'est vois? ça. C'est sympa, enfin quand même, attends, tu vu l'âge? Ouais, Heu, ouais. Puis attends, tel ouais, ouais, non, c'est clair. Elle va rien Enfin, comprendre, tu vois? Ou machin, et on puis cherche des fois les trucs de qu'est-ce que ça peut m'apporter? oui, Ça, c'est aussi un truc, tu sais, on dit souvent, enfin, tu vois, de ouais, donner je vais le faire en français. je comprends un peu quand même, hein. C'est comme bien sûr, mais en fait, surtout j'ai commencé, j'arrivais pas à terminer la phrase, mais du coup, je savais plus ce que c'était la phrase en anglais, mais c'est de donner avant de recevoir, tu Là, vois? Et donc ça, je pense que ça tu vois, de pouvoir, parce qu'on dit des fois, les personnes vont, rencontrer d'autres gens en disant: «Bah, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter?» Non, mmh, qu'est-ce que tu peux apporter à cette personne? Et en fait, la relation, elle va être différente et de commencer comme ça et c'est ça, en fait, aussi dans tu vois, dans la relation on a construit, c'est je pense que mutuellement, au début, on s'est dit enfin, qu'est-ce que je une peux apporter à société, ouais, Valérie? Qu'est-ce que toi, tu me disais: «Qu'est-ce que je peux apporter à Lily?» ouais. En fait, on est partis dans ce truc-là, sans se dire qu'on avait besoin de l'une ou de l'autre pour quelque Non, chose. En fait, c'était vraiment d'être présente pour l'autre et de là, absolument. je pense que ça ce serait comme ça que j'analyserais vraiment le truc, en fait. Ouais et ça me fait penser quand vous arrivez dans un after work, dans un réseau pro et cetera, dites-vous bien qu'il y a 99 des gens qui viennent pour vous vendre quelque chose. Ouais. Alors, si vous faites partie du même truc, ça veut dire que personne s'entend, hein. Ouais. Si vous arrivez vraiment avec la curiosité de rencontrer du monde, de voir ce que les uns et les autres font et cetera, ça peut créer la différence si vous n'êtes pas à l'abri, en plus de rencontrer quelqu'un avec qui il y ait une complicité professionnelle, en fait, c'est ça. Mmh. Ouais, complètement. Une complicité, un échange, authentique, quelque chose qui soit vrai, ce qui est pas toujours quand même courant non plus. C'est un Mmh. peu, et c'est vrai qu'on n'a pas de barrière. Je sens pas de barrière avec toi. Mmh. Non, non, c'est ça, mais c'est parce que, il y a ce truc-là de, enfin, tu es pas là pour me vendre un truc, je suis pas là pour te Non! vendre un truc, tu es pas là pour, enfin, tu vois, il y a plein de choses où, enfin et du coup, je pense que c'est ça d'aller chercher avant tout ce Oui, truc-là. De juste, rencontrer l'autre et qu'est-ce que tu as besoin? Et puis, enfin, si je peux être là, bah, génial, enfin, tu vois? Et d'être vraiment plus dans dans ce truc-là dans cette et dynamique-là, complètement. ouais et puis derrière les choses, la relation se construit ou non, les choses arrivent ou non, enfin, tu vois? Et du coup, il y a plein de choses comme ça. Ouais, Mais je trouve que c'est assez intéressant et de garder ce truc-là de donner, de rencontrer, de la curiosité, ce serait le plus du ça. J'ai l'impression qu'on absolument. répète la curiosité à chaque épisode, mais je pense que ça va être Ben, c'est notre important, mantra, mais et ce n'est pas l'âge qui crée la distance, mais la fermeture. Fermeture d'esprit. ah C'est bah pas oui, l'âge qui va faire qu'on va se sentir sur une autre planète. non. Après, très certes c'est enfin, ça l'est. L'âge peut créer enfin, tu vois, la distance peut se créer avec l'âge, mais quand il y a de la fermeture. Oui, Ce serait c'est ça, voilà, ça marche dans les c'est 2 sens. exact, ça marche dans les 2 sens. C'est Bon. du coup, enfin Il peut y avoir effectivement, du si tu mépris, il quelqu'un peut y avoir du mépris qui va dans les 2 sens. exactement. Je vois des gens de ma génération considérer, les plus jeunes comme, ah, ils ont aussi la génération, machin, la génération enfin moi je vois que des individus, donc je donne des cours d'ailleurs dans des écoles avec donc des études pour le coup des gens encore bien plus jeunes que toi. Je vois des êtres en devenir, il y en a qui, avec qui je vais avoir certains atomes crochus, d'autres pas du tout. Enfin, finalement c'est des humains, C'est quoi, c'est c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est ça qui est, avant tout le cœur du sujet et d'avoir la curiosité amènera des super relations avec, qu'importe, enfin complètement. avec toute personne, qu'importe leur âge, quoi. Ouais, et à l'heure Mais où l'IA prend une place pas possible, y compris dans les relations humaines ou psychologiques, ce que j'ai pu cru comprendre, c'est important quand même de s'appuyer sur l'humain,
Heu, Mmh. on détient des codes quand même, que l'IA n'a pas encore Complètement. et c'est bien de se les transmettre, c'est bien d'avoir des effets miroirs comme ça différents. Mmh. Pour continuer d'avancer, de grandir, de s'améliorer, de devenir un peu plus encore mieux, ce que des meilleures versions de nous-mêmes. Mmh. Non, c'est clair. C'est C'est beau. clair, c'est beau, c'est magnifique. J'ai envie de dire, j'allais te poser la question si tu devais résumer, en une phrase ce que tu retiens de notre collaboration intergénérationnelle, mais j'ai l'impression que c'est un peu Ah ce ouais, que tu viens de dire. ouais, je pense que c'est carrément ce que je viens de dire. Mais c'est Ouais, vrai, ouais. je pense que tu contribues vraiment pleinement à à me faire grandir aussi, tu vois? Petit cœur. Bah oui, non, mais c'est clair. Non, mais ça joue vraiment, vraiment beaucoup, donc ça, Ouais, c'est hyper important, ouais. Et notre relation en est que plus riche mmh, de notre différence d'âge. absolument. Donc ça, C'est pas je un pense qu'on frein, aurait c'est une caractéristique, on l'a pas choisie, mmh. c'est une Oui, mais on aurait pu caractéristique. être copines, on aurait eu le même âge, je suis sûre qu'on aurait été copines, enfin, tu Oui, vois? Tout autant. Et c'est juste complètement. que là, c'est une C'est un une chose en plus, plus, c'est un plus. c'est Enfin, pas voilà, un moins, c'est un plus. exactement. Ouais. Donc non, ça, c'est très, très chouette. Et oui, vas-y. Et Là, on toi, va veux-tu nous dire clôturer. quelque chose? Ben, on va bientôt clôturer. Bah, c'est ce que je vois. Je vois Ouais, qu'on a déjà passé l'heure, donc ouais, on va très certainement clôturer, sur une question peut-être au public. ouais, moi Je j'aimerais pense que bien. c'est intéressant Ouais. de savoir du coup, si, et vous, qu'avez-vous appris d'une génération différente de la vôtre dans votre parcours? Et ça, je Ouais. pense que c'est intéressant d'aller chercher s'il y a quelqu'un, une autre génération qui aurait apporté quelque chose à votre carrière, à votre parcours. Enfin, ça peut être perso comme pro, hein, Ouais. mais Le d'avoir, parcours, j'aime bien ce terme-là, parce que ça ouais, englobe plein de choses et exactement. le fait aussi que ça peut être justement de savoir également si ce sont forcément des gens du même sexe que vous ou pas. Oui, Est-ce qu'on c'est s'approche intéressant. plus, tu vois, parce qu'on est est-ce que ça colle ou ça match parce qu'on est des femmes? Je sais pas. Ça serait Mmh, intéressant d'avoir, ce retour. Je pense que ça facilite. ouais. Bah, c'est ça. Mais après, tu vois, je discutais avec des femmes qui me disaient qu'elles, elles avaient eu plutôt des mentors hommes, tu vois, des relations comme ça leur avait apporté complètement autre chose. Enfin, donc c'est aussi intéressant Oui, d'avoir ça, mais effectivement, de pouvoir l'identifier et de se questionner un peu là-dessus. donc on attend vos retours, on sera ravis de les avoir. Si c'est le moment de clôturer, voilà, c'est le moment. Lundi prochain, on se retrouvera avec Marilyn. Je crois qu'Elisa, tu ne seras pas là exceptionnellement. Exactement, je vous laisserai, je serai, à Londres, donc je laisserai Valérie et Marilyn prendre leur laisse sur le rendez-vous, Business sans fil de lundi prochain. Et le Voilà. thème de notre rendez-vous, c'est le bon timing aussi, c'est commencer à réfléchir à son bilan, de fin d'année, bilan, financier, ça c'est la partie de Ouais. Marilyn, bilan commercial aussi, le bilan de nos actions, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On essaiera de vous décrire tout ça, par le menu lundi prochain de Mmh. 12h30 à 13h30. Trop Voilà. bien. Bah, génial. Eh Bah, bien, merci à tous vous pouvez et tous bon repartir dans lundi. vos activités normales. Notre rendez-vous est terminé. À bientôt. Salut!